Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo make-up. Je suis trop excitée puisqu'on va faire un crash test de la nouvelle collection Too Femme de la marque Too Faced. La collection est sortie le 24 janvier je crois sur Sephora France. J'ai pris seulement la palette puisque c'est une édition limitée. Et il y avait aussi deux mascaras, mais c'était un mascara waterproof et classique, mais c'est les Better Than Sex, comme vous connaissez sûrement si vous connaissez la marque. Juste c'était le packaging revisité avec les petits papillons dessus. Il y avait aussi un rouge à lèvres je crois et un blush, mais honnêtement c'était pas des produits qui m'attiraient. Le produit phare de la collection c'est évidemment cette palette. C'est une collection qui concerne évidemment les femmes, donc tout ce qui fait partie de la féminité. J'ai vu que la fondatrice ou la cofondatrice s'était inspirée de la féminité des papillons pour pouvoir faire cette collection. Et donc la palette se présente comme ceci, les papillons sont en relief. Je trouve que ça fait plutôt une collection été, puisque avec la couleur bleue comme ça je trouve ça correspond plus à la période de l'été. Et donc elle se présente comme ceci, je la trouve trop belle. Je trouve que ça change des palettes habituelles de chez Too Faced et on a un miroir au dessus. Elle sent énormément les fleurs, c'est très poétique je trouve puisque papillons, les fleurs, tout ça, tout est lié. Elle coûte 45 € sur Sephora, en ce moment elle est à moins 20%. Je sais pas si quand je sortirai la vidéo elle le sera toujours, mais je vous mettrai le lien en barre d'informations. Petite information, quand j'ai reçu la palette j'étais surprise parce que je la trouve toute petite. Alors pour vous comparer, j'ai pris une Anastasia à côté. Elle est vraiment minuscule comparée à une palette habituelle, je trouve ça beaucoup. En termes de contenance, on a quand même 9,2 grammes en tout. On a 0,5 grammes par fard et une Anastasia on a 0,75. Donc pour le prix je trouve que ça va au final. C'est juste que je trouve que la palette est toute petite. Alors c'est bien parce que du coup on peut l'emporter partout. Apparemment c'est une nouvelle génération de pigments pressés. Donc je vais vous dire ça quand on va la tester. J'ai testé une seule fois les palettes Too Faced et franchement j'ai été un peu déçue. Donc j'en attends un petit peu plus de celle-ci. On a pas mal de mat. On a aussi des pailletés complètement. Je vais essayer de vous la montrer de près. Mais je la trouve vraiment trop belle. Vous avez les pailletés juste ici là, celui-ci il est vraiment beau et vous avez les petits papillons imprimés. Alors je sais pas si c'est imprimé, non c'est, je pense que quand vous allez frotter le fard ça va s'enlever après. Ouais en fait c'est pas une impression, c'est pas pareil. Là vous avez la marque carrément qui est imprimée dans le fard et là c'est vraiment juste un dessin en surface. Vous voyez j'ai gratté un peu et ça a commencé à s'enlever. On va commencer tout de suite. J'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le constater puisque j'ai pas de nouveaux produits à vous présenter donc j'avais pas envie de vous embêter avec ça. Alors je la trouve trop belle mais par contre le fait de mettre tout le temps des palettes en édition limitée, moi je comprends pas en fait. Sortez les palettes, les mettez pas pour 3 semaines quoi. Laissez-les. En plus c'est surtout des petits trucs comme ça, je trouve ça trop mignon. Alors certaines quand c'est des palettes à période comme des palettes Halloween ou des palettes de Noël d'accord, mais là une palette comme ça je veux dire c'est des intemporels, c'est des couleurs qu'on peut mettre tout le temps. Je vais commencer par appliquer ma base, la Beauty Bay comme d'habitude en teinte 2 je crois. Bon on va faire un petit peu de chit chat hein. Vous comment ça va? Est-ce que votre début d'année se passe bien? Est-ce que si vous avez eu des examens ça s'est bien passé? Est-ce que votre santé va bien surtout en cette période? J'ai commencé par prendre le fard beige du coup qui est juste là. Un autre truc que je voulais vous dire, il n'y avait pas de plastique secondaire en fait pour vous savez protéger les fards. Ça je trouve ça cool parce que ça évite de jeter pour rien encore. Mettre un plastique qui sert à rien au final. Parce que je sais pas vous, mais moi j'abîmais plus mes fards en enlevant le plastique et des fois ça crochetait un petit trou dans le fard quand j'enlevais le plastique. Plutôt que quand il n'y en a pas. Là la palette est en très bonne condition. Il y a juste un plastique sur le miroir. Voilà, bah écoutez, bah, c'est un fard beige quoi. J'ai bien envie de tester ce pailleté là. Je pense qu'on va partir sur du rose mauve, du rose, un super accent. Ouais, je pense que je vais utiliser ces couleurs là, un petit peu partout en fait. Je vais prendre la couleur juste en dessous du beige, celle-ci là, la rose pêche. Et je vais la mettre dans mon creux de paupières. C'est pas des palettes qui sont très pigmentées les Too Faced de toute façon, vous voyez. C'est pigmenté mais ça reste léger. Après c'est pas une couleur très foncée non plus donc. Je prends un gros pinceau pour faire ça, comme ça je peux l'estomper en même temps. Voilà, cette base a été créée. Je prends ensuite un 231 de chez Zoeva, comme d'habitude. Ça c'était un Beauty Bay. Ah non, c'était un Zoeva aussi, c'est le 227. Et celui-ci c'est le 231. Et je vais prendre le Burgundy là, comment ça s'appelle, le Bordeaux juste ici. Enfin, c'est un Bordeaux rose. Par contre ils sont assez poudreux les fards. Et je trouve que c'est très poudreux pour des fards qui sont pas très pigmentés. Oh là là, je pensais qu'il allait être vraiment plus foncé mais pas du tout en fait. Oula, j'ai une grosse tache du coup. En fait ça fait pas énormément de contraste hein, je trouve un petit peu mais c'est pas... Je vous ai pas dit où je le mettais mais c'est comme d'habitude, je fais tout le temps les mêmes make-up alors... Dans mon coin externe et je remonte un tout petit peu. C'est juste pour foncer un petit peu le make-up, enfin surtout le coin externe. Et je commence à estomper les bords, toujours avec le même pinceau, hein. Je rajoute juste pas de matière. Moi je trouve que c'est pas assez foncé donc je vais prendre le marron le plus foncé de la palette. Je vais pas en prendre trop et je vais juste venir mettre... Mais même là c'est pas foncé, je suis désolée. Je vais juste en mettre un coin externe mais vraiment en précision. Je vais pas changer de pinceau, j'estompe pour pas que ça fasse de traces. Enfin pas que ça fasse de taches surtout.
Bon, pour ça c'est fait. On va prendre un 230 de chez Zoeva et on va faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre le bordeaux un petit peu que j'avais pris pour foncer, mais du coup je vais pas foncer. Je vais venir estomper avec le rose que j'ai pris au tout début. Et je vais mettre un tout petit peu du marron le plus foncé, un tout petit peu, hein, vraiment, en coin externe. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais faire un espèce de cut crease, je pense. Mon pinceau favori pour faire les cut crease a disparu. Ah, il est là le coquinou, c'est un morphe. Et je reprends ma base Beauty Bay. Ce que je fais, c'est que là j'essuie l'excédent, j'ai toujours une serviette, j'essuie l'excédent et je vais venir lier les deux parties. Voilà, et je prends aussi le pinceau que j'avais utilisé et je vais sans matière, hein, juste pour pouvoir ne pas avoir de grosses taches. Et là en premier, oh là là j'hésite trop. Je pense que je vais prendre lui en première partie vers le fond. Est-ce qu'ils vont bien se prélever au pinceau? Ça c'est une très très bonne question. Ok. Oh non, par pitié, ne me fais pas une grosse tache. J'ai pris le 237 de chez Zoeva. Je fais juste la première partie de ma paupière et j'estompe un petit peu ici. Il est vraiment sublime. Ça fait penser un petit peu à une palette de Beauty Bay aussi, la romantique, je sais pas quoi. Il est trop beau ce fard. Ensuite, je vais prendre du coup celui-ci parce que je le trouve vraiment sublime. J'espère qu'il va trop bien, j'espère qu'il va bien ressortir. Et je le mets du coup sur la partie interne de ma paupière. Je mélange bien les deux fards parce que sinon ça va faire un gros trait bizarre. Ah mince, j'espère que j'ai pas la palette au milieu depuis tout à l'heure. Il a des reflets avec des petites paillettes violettes. Il est vraiment trop beau. C'est dommage qu'il soit pas plus lumineux. Je m'attendais à ce qu'il reflète plus la lumière que ça. Et je vais essayer l'autre rose du coup quand même parce que j'ai envie de savoir ce qu'il donne. Ah ouais, mais lui il a carrément des grosses paillettes. Quand je parle de l'autre rose, je parle de celui-ci. Hein. Et je crois que je vais en mettre un petit peu au milieu aussi. Il est tout tombé. En fait, l'autre fard c'est vraiment des paillettes. En fait ça l'a carrément détruit quand j'ai cherché dedans. J'ai des paillettes de partout, ça y est je m'arrête plus là. Bon allez j'arrête là parce que sinon je vais finir. On va s'arrêter là pour les fards à paupières. Je vais mettre mon mascara, le 5D Lash de chez Make Up Revolution comme d'habitude. Voilà pour le mascara, on va ensuite passer aux lèvres. Je voulais mettre un gloss de chez Beauty Bay de base. Mais j'ai deux rouges à lèvres de chez Make Up Academy qui pourraient potentiellement aller avec le make-up. J'ai le Mystique et le Heartbreaker. Je pense que le Heartbreaker irait mieux. Je vais essayer. Si ça me convient pas, je change. De toute façon, vous savez que j'ai toujours des problèmes avec les rouges à lèvres. Alors. Je vais mettre le Slippers par-dessus le gloss de Beauty Bay. Bon, voilà, les lèvres c'est pareil. Je sais toujours pas si j'aime ou pas. En retour sur la palette, donc c'est une très belle palette. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, les mats, ça reste de la pigmentation légère. Je trouve que c'est assez modulable, c'est des fards qui peuvent super bien, je me regarde parce que j'ai le miroir, hein. C'est des fards qui se travaillent super bien en superposition, je veux dire j'ai pas eu de soucis pour les blender, pour les estomper ou quoi que ce soit. Après pour avoir de la pigmentation faut y aller, je veux dire les fards clairs ils sont plus difficiles, ben, forcément c'est des fards clairs. Comparé à certaines marques je trouve que les fards clairs ils sont pas très pigmentés, il y a certaines marques vraiment les fards, même des couleurs très pâles et très claires vont ressortir super bien. Là vous avez vu de vous-même le premier fard que j'ai pris, franchement ça allait mais il a fallu que j'en rajoute pas mal. Les fards foncés ça va, par contre je trouve que les couleurs ne ressemblent pas vraiment comme vous pouvez les voir dans les pannes, donc le bordeaux un petit peu rose comme ça que j'avais pris tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il soit vachement plus foncé. Après avec beaucoup de couches et avec du travail il est ressorti pareil. Le marron par exemple, voilà ça allait, mais je trouve que quand même c'est pas des palettes qui restent extrêmement pigmentées, ça va. Par contre les pailletés ils sont incroyables, d'accord, les irisés tout ça ils sont incroyables, vraiment trop beaux. Par contre en termes de fard mat je trouve que bon voilà c'est pas une qualité exceptionnelle, mais après voilà le seul bémol c'est que c'est des paillettes en édition limitée et ça je comprends pas. Arrêtez de faire des éditions limitées, nous on veut des éditions qui sont tout le temps là. Surtout par exemple des gens, bon moi je suis pas une très grosse youtubeuse, mais par exemple les personnes qui reçoivent 500 palettes qui vous en parlent, et ben elles peuvent plus les garder parce que c'est des éditions limitées. Mais moi c'est pareil, celle-ci je vais la garder quelques temps, mais dans 3 mois je pourrai plus vous en parler. Donc à un moment donné, consommation pour consommation, ça ok d'accord, mais à un moment donné, putain sortez les palettes et gardez-les quoi. J'ai pas acheté le mascara Too Faced parce que je pense que vous le connaissez et je sais déjà ce qu'il vaut. Je l'aime bien. Encore une fois en termes de prix, 30 balles un mascara, on est d'accord. Mais c'est très bonne marque, c'est des très bonnes marques. Mais en termes de budget, on n'a pas tous le budget de mettre 30 € dans un mascara. À un moment donné, j'ai vu chez Make Up Revolution, il coûte 10 €, ça fonctionne très bien. Comme je vous l'ai dit, je vous laisserai le lien pour la retrouver sur le site de Sephora en barre d'informations. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.